Un jour, nous étions en compagnie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous nous étions rassemblés chez l'une des familles à Médine, une assemblée complète. À ce moment-là, quelqu'un se présenta à la porte et demanda « Puis-je entrer? J'ai une demande à vous faire, une affaire à discuter. » Tout le monde se tourna alors vers le prophète, paix et bénédiction sur lui, car c'était lui qui déciderait de l'autorisation. Il comprit immédiatement la situation et demanda « Savez-vous qui est celui qui a fait cette demande ?» Nous répondîmes en chœur « Allah et son prophète savent mieux. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit alors « C'est l'insensé, l'ennemi d'Allah, Iblis, que la malédiction d'Allah soit sur lui. » Sur ces paroles, Omar, que Dieu l'agrée, s'écria « Ô messager d'Allah, autorise-moi à le tuer. » Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne lui accorda pas cette permission et dit « Arrête, Omar, ne sais-tu pas qu'un délai lui a été accordé jusqu'à une date précise? Laisse-le vivre encore un peu. Ouvrez la porte pour qu'il entre. Il est venu ici sur ordre. Essayez de comprendre ce qu'il va dire. Écoutez attentivement ce qu'il vous racontera. » Ils ouvrirent donc la porte et Iblis entra. Nous le vîmes sous cette forme, un vieil homme chauve, avec 6 ou 7 poils qui pendèrent de son menton comme des poils de cheval. Ses yeux étaient tournés vers le haut, sa tête énorme comme celle d'un éléphant, et ses lèvres ressemblaient à celles d'un buffle. Puis il nous salua. « Salutations à toi, ô Mohammed, salutations à vous, assemblée des musulmans. » En réponse, le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui répondit « Les salutations appartiennent à Allah, maudit. » Il lui demanda alors « Pourquoi es-tu venu, Iblis ?» Celui-ci répondit « Je ne suis pas venu ici de mon propre gré, j'ai été obligé de venir. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui demanda « Quelle est cette obligation ?» Iblis raconta alors « Un ange de ton glorieux Seigneur est venu à moi et m'a dit « Le Très-Haut t'ordonne de te rendre auprès de Mohammed, mais dans un état d'humilité et de modestie. Tu iras le voir et tu lui raconteras comment tu as trompé les enfants d'Adam. Tu lui diras tout ce qu'il te demandera en toute sincérité. » Et Allah a dit « Si tu mens, je te réduirai en cendres et te disperserai comme un souffle de vent devant tes ennemis. Je ferai de toi la risée de tous. » Voilà pourquoi, ô Mohammed, j'ai reçu cet ordre de venir te voir. Pose-moi les questions que tu veux. Si je ne réponds pas correctement, mes ennemis se moqueront de moi, et il n'y a rien de pire que d'être la risée de ses ennemis. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui posa alors la question. Dis-moi parmi les gens, qui est celui que tu détestes le plus? Iblis répondit, c'est toi, ô Mohammed. Parmi toutes les créatures d'Allah, il n'y a personne que je déteste plus que toi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui demanda alors, contre qui as-tu le plus d'animosité et de haine après moi? Iblis répondit, contre un jeune pieux qui voue toute son existence à la voie d'Allah. Le dialogue continua et le prophète, paix et bénédiction sur lui, interrogea Iblis sur diverses personnes et situations. Iblis confia que les adorateurs sincères, ceux qui agissent dans l'humilité et la pureté de cœur, sont les plus difficiles à tromper pour lui. Il expliqua que l'acte de charité, la prière, le jeûne, le pèlerinage et la lecture du Coran sont des moments où il perd toute sa force et son pouvoir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, poursuivit en demandant « Et qu'en est-il de mes compagnons? Qu'en est-il de Abu Bakr ?» Iblis répondit « Il ne m'a jamais obéi, même avant qu'il ne soit musulman. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, continua « Et qu'en est-il de Omar ?» Iblis dit « Chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, demanda « Et qu'en est-il de Ali ?» Iblis répondit « Ah, si seulement je pouvais m'en débarrasser. » Finalement, le prophète, paix et bénédiction sur lui, conclut « Louange à Allah qui a accordé la félicité à ma communauté et t'a laissé en rébellion jusqu'à un temps déterminé. » Mes chers frères et sœurs, ce récit nous rappelle l'importance de la sincérité, de la piété et de l'éloignement des tentations d'Iblis. En ce moment où les épreuves et les distractions sont nombreuses, nous devons rester fermes dans notre foi, observer les actes de dévotion et chercher à plaire à Allah dans toutes nos actions. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à diffuser la lumière de l'islam à plus de monde. Si vous aimez nos vidéos sur Lumière de l'Islam, alors vous allez adorer notre contenu sur TikTok. Des rappels inspirants, des histoires captivantes et des enseignements précieux en format court et percutant. Ne manquez rien. Rejoignez-nous dès maintenant sur TikTok et abonnez-vous pour encore plus de sagesse et de lumière au quotidien. Le lien est dans la description.